Hey, salut toi, c'est Papa Popote, ben oui! Hey, je vais te montrer une super belle petite recette facile. On va manger, écoute bien, un rôti du roi, ma famille, ce soir, puis toi éventuellement. Le rôti du roi avec patates pilées, puis petite sauce au jus. La petite sauce au jus déjà faite, là. Hein, on va bonifier en plus, là. D'accord? Écoute, ça vaut vraiment la peine parce que c'est pas cher, là. Puis c'est un super souper réconfortant que tout le monde aime en général. Donc ici, ça, tu vois, là, c'est un rôti du roi. C'est l'intérieur de ronde, en fait. Puis que j'ai payé simplement 6 et 11 le kilo. Ça, c'est vraiment pas cher, parce que ça vaut à peu près 13 pièces le kilo. Donc, c'est à moitié prix. Tu vois, ici, j'en ai 1758 grammes, ça veut dire 1,7 kg, quasiment 1,8 kg. J'en ai pour deux soupers puis des lunchs. Parce que un souper, normalement, c'est 800 grammes, puis il en reste. Là, je vais le couper en deux, on va le faire ensemble. J'ai ma balance, juste pour voir à peu près. Je la regarde, là, je l'ai acheté, c'est de la viande, donc c'est pas parfait, là, la grosseur, on voit que ça peut se réduire. Donc, on va commencer par l'ouvrir. OK, je ne vais pas défaire le sac, je ne vais pas briser le plat parce que je vais remettre l'autre moitié dedans tout de suite. OK, tu vois ici, il y a un petit peu de gras en dessous, OK? C'est pas plus grave que ça. On va l'enlever tout de suite, le gras, tiens. Comme ça. J'ai pas besoin de ce gras-là. Donc, on l'enlève. Tu vois comment je fais, hein? Tu sais, tu dis, OK, je vais enlever cette partie-là, mais je commence pas un bas ou de l'autre, je commence dans le milieu de ce que je vais enlever. Si je vais enlever tout ça ici, je pars dans le milieu ici, je m'en vais vers l'extérieur, le plus, pas vers moi, le moins possible comme ça. On s'en va toujours comme ça. Tu sais, on essaye de que notre couteau, notre lame s'en aille dans l'autre direction que nous. OK? Ça, c'est un petit truc comme ça. On ne sait jamais, un accident, c'est vite arrivé. Donc, tu vois ici, je vais enlever ça comme ça. Il est déjà pas mal paré. Hein? On l'a vu sur le dessus, il était parfait. On regarde en dessous, puis là, le gras, il est là. Bon. Des petites surprises. C'est pas grave. Là, ici, moi, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer pas à pas comment faire un rôti du roi avec patates pilées puis petite sauce au jus. Puis toutes les... Tu sais, bon, c'est simple, là. Dans le fond, on fait saisir notre viande, on la met au feu à 350, après 45 minutes, on la laisse reposer 5 minutes, puis on la coupe en petites tranches, on sert ça. Hein? Bon, je dis de même, c'est vite fait, là. Mais il y a des petits détails, comme par exemple, là, ce que je tentais de te montrer, c'est-à-dire, on va parer notre viande comme il faut. OK. Aussi, quand que je vais la saisir, tu vas voir ce que je vais faire. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. C'est ça, quand je te dis toujours, puis je vais toujours te le répéter à chaque fois que tu vas entendre une vidéo de Papa Popote, tout est dans les détails. C'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de bien ordinaire ou de très bon ou d'excellent. Tu sais, c'est vraiment le détail. On parle de la même nourriture, c'est les mêmes ingrédients, c'est la même recette. Je te donne la recette à toi, puis je la donne à 4 autres personnes avec les mêmes aliments. Puis tu créerais-tu que ça va faire 4 recettes, ça va être différent, les 4 vont être différents? Oui. Pourquoi? Parce que on y va comme on pense, on lit une recette. Tandis que là, tu vas avoir le pas à pas de Papa Popote, donc tu vas pouvoir vraiment reproduire et très fidèlement ce que je vais te montrer. Puis après ça, bien sûr, comme n'importe quoi, on va peaufiner, on va le mettre à notre goût, on va enlever des choses, on va rajouter des affaires, ça va dépendre comment est-ce qu'on file, puis notre goût, comment est-ce qu'il se développe aussi, qu'est-ce qu'on aime plus que d'autres. Tu sais, la nourriture, c'est vaste, là. On peut vraiment tout faire. Il n'y a pas quelque chose qui est bien et qui n'est pas bien, là. Tout est bien, finalement. OK? Mais on va essayer de faire ça le mieux possible. Tu vois, cette viande-là, là, est tout piquée.
Ça veut dire qu'elle a été attendrie. Elle passe dans une machine avec plein de pics, puis automatiquement, ça brise tout ce qui est résistant. Toutes les petites résistances, ça les brise. Fait que la viande, elle devient, dans ce cas-là, plus tendre. Mais le défaut de tout ça, contrairement à un beau filet mignon, par exemple, que lui, il n'est pas piqué, là. Il est parfait, on le dégraisse, un filet mignon, mais on peut le faire, on peut le manger cru, on peut le manger saignant. Tandis que ça, on ne peut pas le manger cru, comme ça. On ne peut pas faire un tartare avec ça, une pièce comme celle-là, là, parce qu'elle a été piquée. Donc, les bactéries, on les a prises sur le dessus, puis on les a mis dans le milieu. C'est ça qui arrive. Parce que les bactéries se tiennent à l'extérieur. OK? Fait que quand on fait cuire la viande, on tue tout ce qui est à l'extérieur, pas de problème. Mais si on le mange cru, ben là, qu'est-ce qui arrive, là? Les bactéries sont toutes là. Donc, il faut bien faire cuire la viande. On ne veut pas non plus qu'elle soit raide, là. Une viande comme ça, elle peut être rosée sans aucun problème. On ne peut pas la manger crue. C'est ça la différence. OK? Fait que la petite nuance est là. Donc, OK, j'ai dit tantôt, j'avais quoi? J'avais 1758. Ça veut dire approximativement 875 grammes. 2 fois 875 grammes. J'ai là-dedans. C'est-à-dire j'ai 2 soupers, moi, là. Fait que là, je vais essayer de voir à l'œil, là, même, là, qu'est-ce qui est la moitié. D'après moi, c'est sûr que si non, cette partie-là est bien plus grosse que cette partie-là. Ça, ici, je pense que... On va voir, là, on va le voir assez rapidement si j'ai l'œil. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je vois-tu là? Ouais, donc. Ouais, donc. C'est ça. C'est là que ça se passe. OK, je le coupe en deux. Là, on va le peser. Cool. Maintenant, celui-là pèse combien? 822. Il y a 50 grammes. Là, quand tu étais à 50 grammes de différence. Celui-là, 784. Ah, c'est parce que j'ai enlevé tout ça. Il y avait plus 800, là. Quand même. Fait que 784 grammes. Moi, normalement, je prends 800 grammes. Parfait. Puis 822, je t'ai dit, c'est ça. Fait que, puis je prends 800 normalement. Fait que, regarde, c'est parfait. C'est quasiment identique. Fait que ce que je vais faire, c'est que ça, je vais acheter ça. Pas tout de suite. Plus besoin de ça. Moi, je vais garder cette pièce-là. Puis celle-là, je vais la garder pour un autre souper. On va la serrer immédiatement. Comme ça. On va la mettre dans le frigo. J'ai les mains tout sales. OK. OK. Parfait. Hey! Ça va bien jusqu'à date. OK, je vais mettre la pièce là pour tout de suite. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant saisir ma viande. C'est bien important. Parce que tout ce qui est viande, c'est bon, c'est veut pas, le jus de ça, c'est le sang. Hein? C'est le sang qui est à l'intérieur qui va faire notre jus, qui fait que c'est juteux ou c'est pas juteux. Donc, on veut que le sang reste à l'intérieur. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu sais, quand on fait dégeler des viandes sur le comptoir, par exemple, là, le fond vient plein de sang, là, puis c'est beaucoup de jus. Bien là, en fait, c'est toutes des saveurs que tu perds, ça. C'est pour ça que, idéalement, si tu peux le faire, c'est de faire dégeler dans le frigidaire, dans le réfrigérateur, la veille, comme ça, il dégèle, puis il n'y a pas de sang dans le four, ou à peu près pas. C'est sûr, il y en a toujours un peu, là. Mais quand même, on ne veut pas que ça... il enlève tout son sang, là. Ça n'a pas d'allure, ça, là. OK. Ça, je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer ça après. Là, ici, j'ai un petit... Tiens, ça, c'est un petit poêle à induction, là, pour que ça aille plus rapide, en fait, là, puis que tu puisses le voir. Parce que normalement, moi, je ne fais pas ça là-dessus. Là, je fais ça comme toi, là, sur mon poêle ordinaire. Bien ordinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'allumer. Puis je vais le mettre à combien? Il est à 5 là, par défaut. Je vais le mettre à, tiens, 7. OK? Tiens, ça c'est bon. Là, je vais mettre du beurre ou de la margarine ou de l'huile. Ça dépend de ce que tu as chez vous.
OK? Ce qu'on veut, c'est vraiment faire saisir la patente. Donc, je vais prendre du beurre. Pas besoin de mettre une tonne, là. Tu vois, là, je vais mettre une cuillère à soupe ici. Mais je n'ai mis une cuillère à soupe. D'après moi, là, ça devrait être pas pire. Tu vois, on y voit comme ça. Je mets un cube, là. Tiens. C'est amplement. Même, j'aurais pu en mettre moins que ça. OK? Ça va vite, hein, les effets d'induction. Là, j'aime ça. C'est une fois. T'attends pas, là. Tout de suite, tu mets ça, puis ça vient immédiatement. Là, il faut que tu saches, c'est que moi, j'ai des patates au feu. J'en ai fait beaucoup plus que mon souper, là, c'est sûr. Parce que tant qu'à éplucher des patates, t'en fais pas juste pour ce que tu as besoin. T'en fais, là, pour les jours à venir, surtout parce que les jours à venir, pas pour les soupers à venir, mais pour les petits déjeuners, par exemple. Moi, j'adore ça, des petites patates rôties, bacon, des œufs. À un moment donné, je vais te montrer une belle recette que je fais, là. C'est l'organisation, c'est pas si facile à faire, un déjeuner, on va dire. Un vrai déjeuner, là, que tout soit chaud, là, c'est pas évident, parce que plus que d'éléments, pire que c'est, finalement, à arriver à tout organiser, tout ça, comme il faut. OK. Fait que là, oui, je sais que je l'ai enlevé de dessus. OK. Fait que là, ici, nous autres, ce qu'on va faire, on va le saler poivrer. Parce que je t'expliquais tantôt, pour le jus, je vais continuer un petit peu mon histoire, c'est que là, ici, moi, je veux absolument conserver tous mes sucres. On appelle ça des sucres, les jus qui sont là-dedans. Là. Puis quand ça vient caraméliser, tous les sucres, le goût de ça, il est à l'intérieur de la viande. Fait que moi, si je la prends comme ça, puis je la mets dans mon Pyrex, puis je la mets dans le four, ça va cuire, ça va être bon, là. Mais ça ne sera pas parfait, idéal, comme toi puis moi, on veut le manger. OK? Parce que tant qu'à le faire, on veut l'avoir parfait, dans le fond. Fait qu'on va c'est comme si on le cauterisait. Cauteriser, c'est un peu... on a vu ça à Rambo, il fait là, quand il s'est ouvert le bras là, avec du feu, il s'est cauterisé la plaie. Ben, c'est un peu le même principe, là. OK? On fait un Rambo. Là, ici, regarde, je peux le faire juste sur un côté, fait que j'en profite, je le prends tout de suite, puis je le mets sur la bombarde. Je le brasse dans mon beurre un peu. Puis là, j'en ai fini. Je mets du sel partout, du poivre partout. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'en faisant ça comme ça, premièrement, ça va venir vraiment faire en sorte que les sucres, le sang, en fait, le jus, il ne peut pas sortir de la viande parce qu'en le cauterisant, c'est-à-dire en le saisissant d'un côté, il va brunir, puis là, il n'y a plus rien qui sort. Ça reste à l'intérieur. On va le faire de tous les côtés. OK? Tout simple que ça. Puis un coup, c'est fait. Sans rien d'autre, je vais venir déposer ma pièce dans un Pyrex comme ça. Pas de gras, pas rien. À sec. De toute façon, il y a toujours un petit peu de gras après la viande, là, vu que je l'ai mis dans le beurre. Par la suite, je vais le mettre au four à 350. Donc, moi, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, j'ai épluché mes patates, j'ai lavé mes patates, je les ai mis dans un bol, j'ai rempli ça d'eau, puis j'ai mis ça à 6. J'ai parti mon four, j'ai préchauffé mon four à 350, je l'ai entendu tantôt. Là, il est déjà prêt. Tu vois, là, je pourrais le mettre là. Mon four est prêt à accueillir ma viande. Mais, là, il me reste à la saisir. Donc, on va la saisir ensemble. On va prendre le temps qu'il faut. Je vais la saisir, là, même sur les bouts, là, partout, là. Oh oui, regarde ça. Hein? Pas beau, ça? Wow! Là, ce qu'on va faire par la suite, c'est bon, je te le répéter, inquiète-toi pas, là. En plus, un peu, je vais fermer ça. Oh! Les patates,
Les patates, ils commencent déjà là, à bouillonner. OK? Fait que je vais aller mettre du sel parce que on met toujours du sel quand on fait cuire des patates. Mais même quand tu sais, on fait des pâtes, c'est un autre petit truc. Tu sais, tu fais des pâtes, tu mets de l'eau, tu mets du sel. Mais tu mets pas du sel tout de suite. Tu attends que l'eau bouille. Pourquoi? Parce que si tu mets du sel dans l'eau froide, qu'est-ce qui arrive? Le sel s'en vient se déposer dans le fond. Puis ça fait des petits, quand tu as déjà vu ça, hein, tu laves ta vaisselle, tu laves ton chaudron, puis comment ça qu'il y a des petits picots blancs dans le fond? C'est parce que tu as mis du sel avant que l'eau bouille. Donc, ça ne s'est pas dissous. Le sel est tombé dans le fond, puis ça fait une petite marche. C'est pas grave, là, ça part. Mais, hein, on veut des choses de façon le plus parfaite possible. OK. Fait que je vais aller mettre du sel tout de suite. Puis là, hein, regarde, tant qu'à mettre du sel, là, je ne commence pas à faire ça de même, là, c'est bien trop long. On ouvre la patente. Là, j'en mets. J'en mets une bonne cuillerée à thé là-dedans. Là. OK. Parfait. Voyons voir ça ici. Oh oui, regarde ça, c'est beau. Vraiment beau. Parfait. C'est la couleur que je cherche. Hein? Ça sent bon, hein, déjà, là, on le sent, là. Tu sens pas, tu dis ça, là. Ben, tu vas le faire chez vous, tu vas voir. Tu me diras ce que ça sent. Ça sent tellement bon. Mes enfants aiment ça quand cette odeur-là de beurre, là, avec la viande qui caramélise dessus, là, comme ça, là. C'est merveilleux. Puis ça, en plus, là, on va garder ça. Ce qui colle dans le fond, là, ça, là, tu jettes pas ça. Check-moi bien aller ce que je vais faire avec ça. Ici, tu vois, j'ai acheté à 1$. Hein, ça vaut 1,69$. Encore là, quand il y a des spéciaux, papa, tes sautés spéciaux, il y en a jette. Je sais que j'en ai besoin éventuellement, puis ça se perd pas, ça. C'est des enveloppes de poudre. Mais, tu sais, à 1$, ça vaut pas la peine de s'en passer. C'est pas de trouble. Tu sais, écoute, on veut nourrir ma famille, mais je veux pas que ça me prenne des heures et des heures et des heures à cuisiner non plus, puis je veux que ça soit bon en même temps. Donc, il faut faire des compromis à un moment donné. C'est sûr qu'on peut faire nos sauces, puis toute la patente, puis je suis pour ça, là. Mais là, je vais te montrer, moi, quelque chose de rapide à faire. Le plus long, là, je suis en train de le faire en ce moment avec toi, là. C'est ça le plus long. OK? Là, je me suis le bout. C'est quasiment fini. Wow. C'est une belle pièce, par exemple. Vraiment, là. Super. Yes, si tu regardes s'il reste du rouge, c'est pas grave s'il en reste un petit affaire ici de là, le moins possible, bien sûr, parce que tu veux, comme je t'ai expliqué, tu veux tout garder à l'intérieur. C'est bien important. Ah, ça va être bon, ce petit souper-là. Wow! Je la remets un peu ce bord-là. Je vais juste brosser un peu mon beurre. Parce que cette poêle-là, là, l'induction, là, ça vient tellement chaud au complet que c'est spécial, c'est puissant. C'est très puissant. OK, je pense que c'est bon. Veux-tu fermer ça, moi? Oui. Ah, parce que ça continue à faire la fan, parce que c'est pour profiter un refroidisseur. C'est pas qu'on entend ce son-là fatigant. OK. Bon, tu vois, je mets mon bœuf ici. Puis là, ça ici, tu vois là, tout le gras que tu vois ici, là, moi je vais le jeter. Je revire ça comme ça, pour pas que ça vienne, même à ça, il y en a toujours une petite affaire ici, on va l'enlever. Tiens,
Parfait. Je le remets dessus. Je vais le repartir. OK. Puis je vais le sauter à 7 encore. Et là, je vais aller chercher le goût qui reste dans ma fond de ma poêle. OK? Pour ça, je sais que là-dessus, ça me dit que pour faire ma sauce, ça prend 2 tasses d'eau froide. Hein? Je pourrais prendre du vin rouge. Mais là, on va faire un petit peu de semaine. Là, fait qu'on va se faire simplement ça, comme il dit, à l'eau. Donc, je prends ça. On met ça tout simplement dans une petite casserole. Merci, bonsoir. Et là, je prends... Là, il y a une tasse dedans. Il m'a dit 2 tasses, mais je prends une tasse. Ce que je veux, c'est les faire décoller ça ici. Je suis pas obligé de te prendre la tasse, c'est pas important. OK. Donc, je viens tout décoller dans le fond. Tu vois, l'eau, là, était complètement transparente. Puis là, regarde ça, là. Elle n'est plus transparente du tout, là. Je vais tout chercher les sucres, les saveurs, en fait. On va les chercher. Tiens, j'ai pas besoin de plus que ça. Je le ferme. C'est bon. Puis là, je vais la remettre dans ma tasse. Tout ça. Puis là, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme liquide. Hein? Fait que j'aurais pu prendre du vin rouge, le mettre dedans, comme ça, faire venir dégraisser mon affaire. Puis après ça, ben, tout simplement, je vais venir, puis je vais venir le déposer dedans. OK. Merci. OK, fait que là, j'ai quoi? Bon, j'ai une tasse, moi, une ligne à peine, là. J'en mettrai une, je vais en mettre une petite ligne de plus qui s'est évaporée à peine. Bon, c'est parfait, ça. Tiens. J'ai fait des dégâts en plus de ça. Mais fais-toi donc. OK. Fait que là, je vais mettre ça de côté. Pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. C'est fini. C'est finito. OK. Tu vois, ma viande ici, moi, je vais la prendre. Puis on va continuer après. Là, je vais la mettre à 350. D'accord? À 350 pendant 45 minutes. Dans la grille du milieu, je mets mon timer. Le timer, là, side-toi de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis si tu as 2-3 affaires, demande à ton iPhone, tu dis Siri, réveille-moi dans 10 minutes. Ou, tu sais, réveille-moi. Ça, c'est plus facile, elle comprend tout de suite, puis elle va te sonner ça. Puis là, ça va t'aider énormément. Parce que pour être capable de faire quelque chose de bien, ben les temps, c'est très important quand on cuisine. Les quantités, mais le temps. Ça, on oublie ça. Si on y va à peu près, là, oh, je pense que c'est bon, je pense que ça va être correct. Non. À un moment donné, tu le trouves ton temps, là. Tu sais, la manière que toi, tu l'aimes, ta viande, mais moi, je te dis 45 minutes. Toi, tu dis, petite affaire trop cul, on va le mettre 43 minutes. Là, tu dis 43 minutes, 800 grammes. Hey, c'est parfait, par exemple. Ben là, c'est fini. Il va toujours être parfait à ton goût à toi. C'est ça, l'idée, là, de cuisiner. Moi, ça fait 20 ans que je cuisine. Plus que ça, là, je dis 20 ans, parce que trop vieux, sinon, t'as vu. OK. Fait que là, ici, ce que je fais, c'est que j'ai pris, tu sais, la poudre, je l'ai mis dans le fond, mais tu sais, il y a des petits... fait que je la mets, là, je la brasse un petit peu avant. Encore là, tout en donnant des tailles. Au lieu de mettre 2 tasses direct dedans, je fais pas ça. Non, pas de même. Moi, je vais en mettre un petit peu. Je sais qu'il y a une tasse dedans, là. J'en mets juste un petit peu. Parce que là, ce que je veux, c'est vraiment... de dissoudre. Puis s'il y a trop d'eau, ben là, c'est là, tu cherches tu le vois, tu es prêt à le défaire.
Avec le petit truc, tu mets le moins d'eau possible. Tu mets juste un petit peu d'eau. Puis là, tu peux le voir comme il faut. Hein. Tu rajoutes pas tant aussi longtemps que c'est pas à ton goût, c'est-à-dire qu'il est bien dissous. Tu bien dissous, ça s'en vient. Encore un petit peu. Tu regardes là, tu vois dans les coins comme ça, c'est loué. Hein? Bien. On va l'avoir. Ah bon. Parce que là, on a le mélange là, des sucres, puis de la sauce au jus Nord. Puis la sauce au jus, en fait, c'est un genre de fond de bœuf, là. OK. Bon, je regarde, là. C'est pas mal dissous, ça, là. Tu vois? J'irai pas de grumeaux, j'ai rien. Là, je sais que je peux... C'est parfait. Fait que là, je peux mettre mes 2 tasses. Fait qu'une tasse. Ça, c'est de l'eau filtrée, là, qui se filtre. Tu peux prendre de l'eau du robinet, il n'y a pas aucun problème. OK. 2 tasses. Merci. Là, en ce moment, tu vois, là, le souper, il est pas mal avancé. Hein? J'ai saisi ma viande, j'ai pris le fond, j'ai fait la sauce avec une enveloppe pour être sûr. Puis là, ça, ben, il y a trop de bonheur encore, là. Fait que je vais le mettre ici, comme ça. Puis, le temps venu, tantôt, parce que ce qu'on va faire, il reste d'autres détails, là. OK, d'autres petits détails qui font toute la différence. Je vais tout de suite t'en parler. Ce qui va arriver, c'est que dans 41 minutes, ça va sonner. Moi, je le sais qu'avec la pesanteur que là, moi, je ne pique pas ma viande. Je ne pique jamais ma viande. OK? Je le sais le temps que ça prend. Je fais confiance. Je sais que tu as 350. J'ai pesé, je le sais. Bon, 45 minutes, il devrait être parfait. OK? Et là, je ne pique pas ma viande. N'oublie jamais ça. Tu ne piques jamais ta viande. Après ça, tu vas la sortir, puis tu n'y toucheras pas encore. Tu vas la laisser reposer 5 minutes. Pendant que tu la laisses reposer ta viande, tu n'y touches pas. Tu la laisses juste sur le poêle, parce que c'est un peu chaud, là. OK? Tu le laisses juste sur la cuisinière, comme ça. Tu le laisses reposer sans y toucher 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire nos patates pilées, notre sauce, puis plus que le four il est chaud, je vais glisser mes 4 assiettes, là on est 3 ce soir, mes 3 assiettes dedans, dans le four, pour les réchauffer. Parce que quand tu mets des patates pilées, puis la viande comme ça, là, dans une assiette là, froide, là, tu sais, qui est température, là, qui est assez froid quand même, la vaisselle, bien, ça vient de geler ton affaire. Puis ça, c'est une chance, tu as une petite sauce, là, mais prends des bonnes habitudes quand tu cuisines pour que ça soit parfait. Parce qu'encore là, si tu prends tes patates pilées dans une assiette froide, le temps que tu mettes ta viande, puis tu sers tes choses, tu arrives à la table, puis c'est frette, là. Non, pas bon. C'est un détail qui change tout. Hein? Fait que fais pas ça. On va le faire, tu vas voir, tu vas me voir faire de toute façon, mais je vais juste te dire qu'est-ce qui nous attend. Fait que là, on va faire une petite pause parce que là, j'attends que les patates soient cuites. Tantôt, quand les patates vont être cuites, là, j'en ai fait beaucoup trop pour mon souper. Là. Fait que je vais les piquer, me dire, elles sont prêtes. Je vais en enlever. Hein? Je vais les enlever même, parce que quand je fais des patates pilées, là, tu peux les faire cuire. Il n'y a pas vraiment de problème. Là. De toute façon, tu vas les mettre en bouillie. Fait que même s'ils sont déjà comme trop cuites, c'est quasiment parfait, il n'y a pas de problème avec ça. Ça va juste mieux se piler. Mais si je veux avoir des patates pour me faire des petites patates le matin, bien là, j'aimerais ça qu'ils se tiennent un peu plus. Fait que ce que je fais, c'est que je regarde pendant la cuisson, puis là, je pique, puis là, quand elle est encore ferme, mais tu sais, je peux rentrer ma fourchette dedans sans qu'elle se défasse en 1000 morceaux, là. Mais là, j'enlève tous les excédents de patates. Puis là, je mets ça dans un autre plat à part, puis je vais le mettre dans le réfrigérateur au froid. Puis quand ça va être le temps, je vais prendre des patates, on va faire des belles petites patates, des belles petites tranches de patates, on va mettre ça dans du beurre, toi. Le matin avec un œuf et du bacon, là, c'est délicieux. Fait que c'est pour ça que quand je fais des patates pilées, j'en fais toujours plus parce que
je sais qu'ils ne se perdront pas. Puis là, ben, je vais faire continuer à faire cuire mes patates. Hein, si je sais qu'ils sont cuites, je vais le mettre à l'eau, là, à 2, à 1, 2, le feu. Je vais mettre le couvert dessus pour qu'il reste chaud dans l'eau et qu'il continue un petit peu à cuire. Là, c'est pas grave. Jusqu'à temps que je sois prête à faire mes patates pilées. Puis là, quand on fait des patates pilées, ben, tu vas voir là, que il y a un petit secret, là. Il y a encore des petits détails qui vont faire que tes patates pilées vont être super bonnes, lisses, ou qu'il va y avoir des petits grumeaux dedans, on dit des patates qui ne sont pas pilées. Fait que, c'est quoi qui fait la différence? Tu vas voir ça quand je vais piler les patates tantôt. OK? Donc, écoute, dans à peu près dans 40 minutes, on va revenir, puis je vais pouvoir te montrer exactement la suite du petit souper qu'on est en train de faire. OK, tantôt. Nous sommes de retour, c'est quasiment prêt. Écoute, je regarde mon timer, il reste 2 minutes à la viande avant que je la sorte, puis que je la laisse 5 minutes reposer. Fait que pendant ce temps-là, vu qu'il reste 2 minutes, on essaie d'agencer ça. Moi, ma sauce, là, quand il restait 20 minutes, j'ai ouvert le feu à 6, je l'ai brassé, tu vois. Elle est correcte, ma sauce, là. Je vais la baisser à 1. J'ai sorti l'excédent de patates, comme tu peux voir ici. J'ai laissé mes autres patates, là, tiens, je le mets à 2 ici, c'est pète. Là, on va commencer tout de suite à piler nos patates. OK? Fait que je vais te montrer comment on fait ça. Tu prends des gants, bien important, parce que c'est chaud l'eau de ça, là. Tu fais attention à ne pas te brûler. Bien important. Puis là, tu vides l'eau. Super. Il y a une petite goutte qui est tombée. Bon, c'est parfait. OK. Donc, regarde, là, le petit truc, il faut que je te donne. Là, faut pas que tu niaises, OK? Parce que si tu veux que tes patates soient parfaitement lisses, il faut que tu les piles pendant qu'elles sont super chaudes. Ça, c'est du lait 1%, là, c'est du 2%, 2%, c'est du 3,25, 3,25. Toi, on peut dire 1%, fait que j'utilise 1%, OK? Mais ça, tu mets 5 à la fin, tu ne mets pas ça tout de suite. Là, tu vois, j'ai vidé l'eau, j'ai mis tout de suite au couvert parce que je veux vraiment qu'il continue pas à cuire, mais à être super chaud. Fait que là, tout de suite... Ah, c'est chaud! OK. Fait que je mets dessus du sel. J'en mets à peu près, là, je dirais, cuillerée à thé. Ah, c'est ma viande qui me sonne. Tu vois, là, on y pense plus, là, mais le timer, il m'aide, là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma viande. Il y a ça. Hey, 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 pas beau, ça? OK, je vais la déposer sur le poêle pour tout de suite. Puis, je ne vais pas oublier de fermer mon feu et de mettre 3 assiettes dedans. C'est encore chaud. La 4e, je la mets pas tout de suite parce que c'est pas mon gars, ça. Mon gars, il mange pas les patates pilées. Oh, là, tant mieux, tant mieux pour lui, tant pis. Tant mieux pour nous autres, tant pis pour lui, je dirais. OK, là, je vais mettre tout de suite du beurre avant de donner ses patates. Passer un petit peu. J'ai mis du sel déjà. Fait que là, ça, tu sais, le beurre est encore là. Fait que je vais lui donner des patates. Comme ça. Avec un petit peu de beurre dessus. Dans le fond, il y a quasiment la même chose que les patates pilées. Hein. On ne dira pas. Mais sans qu'elles soient pilées. Fait que là, je vais lui donner des trois belles patates comme ça. Je pense que c'est en masse, ça. Hein? Et puis, je vais le mettre au réchaud. Tout de suite. Avec les autres assiettes. Merci. Là, tout de suite, mets du poivre. Et là, on pile. Là, pourquoi je les ai laissées rondes, tu vas dire? Ils n'ont pas coupé en quartier. Parce que
je voulais, dans le fond, avoir des belles grosses patates quand je revenais pour faire des belles petites tranches de patates, là. J'aime mieux avoir ça sur des grosses patates rondes que des petits carrés de rien, ça me fait des petites tranches. Puis ça change absolument rien quand j'ai le temps de les piler. Puis en plus, ça fait une plus belle présentation. Mais c'est un petit peu plus long à cuire, c'est vrai. Et tu vois, là, ici, là, ce que je veux, là, c'est pas la texture encore. La seule affaire qui m'intéresse en ce moment, là, c'est de piler les patates. C'est-à-dire, je veux vraiment les écrapoutir le plus possible pour pas qu'il y ait de grumeaux. Puis quand je vais avoir tout pilé, là, je vais mettre du lait. Là, ça prend un petit peu. Il faut que tu y ailles avec ça me donne des chaleurs avec la boucane d'en face. OK. Là, je pense que je peux commencer à mettre un peu de lait. Puis pas, on n'en met pas tant que ça. Là. On en met une larme, là, tu vois, que ça donne. Attention, pas ça te splash d'en face. OK. Et tu vois déjà que ça commence à changer de couleur. Mais pas de couleur plus que il y a un brillant. Tu sais, c'est comme plus mat. Là, tout d'un coup, ça va venir comme plus brillant à cause du lait. Tu peux le brasser aussi comme ça. Parce que là, les patates, on peut dire qu'ils sont pilées. Tu vois, c'est bien trop pogné en pain. Donc, je mets du lait. Dans le fond, c'est le lait. Le lait, là, j'en mets. Je le vois à l'œil, là. Parce que, tu sais, je ne commencerai pas à peser mes patates, là. Hein? Tu as vu le nombre de patates qu'il y avait? Ça commence à s'en venir pas mal. C'est chaud! OK. À des niaiseries. Je vais tranquillement pour que ça se place partout. OK. Là, je pense que, gars, là. Moi, c'est plus crémeux, là. Puis, oh, je vais en mettre encore une petite affaire, tu vois, parce que je veux pas que ce soit liquide, là. Mais peut-être un petit peu plus. Ah ouais, c'est bon ça. Yeah, c'est ça. Ça se défait tout de suite. Quand je prends ça de même, là. Ah. Merci. Je vais goûter, hein, parce que pas le choix. Oh! T'as plus, je suis pas sûr, là. Regarde ça où je joue. OK, on rince tout de suite ça, hein. Parce que si tu rinces pas ça, là, watch out quand tu vas venir pour le laver, ça pogne en pain, là, c'est l'enfer. Là, regarde. Passe à l'eau, là. On va me rester à le laver, c'est sûr, on va le laver pareil, là. Mais tiens, on enlève là, des patates. C'est fait. OK. Fait que là, ça, c'est la cuisinière. Va chercher ma viande. Donne un petit coup sur la sauce. S'essuie le front. Ah, on ferme les feux. C'est au chaud pour mettre ça dans mes mains. OK. On va serrer ça. J'ai besoin de mettre ça. T'as vu, hein? J'ai pas piqué ma viande. J'ai confiance. J'ai confiance qu'elle va être juste parfait. Là, ben là, écoute, ce que je vais faire, c'est que là, je vais la sortir de là. Je vais la déposer sur une planche. Ça. Je peux tout de suite prendre ça. Mettre ça là pour tout de suite.
Puis on le coupe dans le sens, bien sûr, on voit la fibre qui est comme ça. Donc on ne le coupe pas de même, là. On va le couper dans le sens. C'est comme il était tantôt, là. Le couper comme ça, puis je continue à le couper dans le fond, dans le même sens. OK. Fait on va voir tout de suite qu'est-ce que ça a l'air immédiatement. Là, le sang, il va sortir de là, là. OK, bien. Oh! Wow, watch out, check ça. Oui. Tu vu ça? Pas parfait, ça? T'as vu, hein? À cause que je l'ai laissé reposer, la viande est parfaite. Regarde, elle est rosée, parfaite. Puis le jus, il veut sortir, là, il sort. Là. Mais quand je la regarde, là, il est bien cuit, mais il n'est pas cuit dur non plus. Hein? Fait qu'on continue. On fait ça vite, parce que là, mon problème en ce moment, c'est que je veux que ça soit chaud. Puis je veux pas couper ça à trop épais. Tout le sang, il sort. Puis en plus, en le coupant tout de suite ici, ben là, veut pas, il s'égoutte un peu. Puis on veut, tu sais, pour pas qu'il y en ait trop dans l'assiette, on veut pas que le sang y aille dans l'assiette, là. Mais de voir le sang comme ça, le jus, c'est parfait parce que ça veut juste dire que ça va être goûteux. Ça sera pas sèche. Là, je le coupe tout de suite. Même si on ne le mange pas tout, je le coupe tout de suite parce que là, c'est le temps de le couper. Puis, s'il en reste, pour me faire des petits sandwichs avec ça, un petit dîner avec ça, écoute, ça se perd pas ça, là. OK. Parfait. Check ça. C'est pas beau, ça? Wow. OK. Là, je vais chercher des assiettes. On va aller mettre la viande. Regarde ça. Comme ça, là. Pas beau, ça? Wow. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment, là, il est parfaitement cuit à la perfection. Juteux. Tiens. On va en mettre au moins 2 morceaux chaque. Oh, je vais m'en mettre un. Ouf, je vais m'en mettre un 3e morceau, là. Puis là, je peux venir chercher mon petit playset. Enlever l'excédent. Venir juste sortir ça de là. Comme ça ici. Parfait. Mets ça de côté. On peut mettre ça sur le poêle parce que ça reste un peu chaud. Si on en veut d'autres, on peut. Là, tout de suite, ça, j'essaie de ne pas le renverser partout. Je fais du... Et je le rince tout de suite. Je ne le nettoierai pas, mais je le rince. OK. Et là, je vais essuyer ça. Parfait. Et là, on va venir avec la petite sauce. Puis ma grosse cuillère. Voilà, je peux y toucher, là. Regarde, on est correct. OK. Yeah. Wow. C'est pas beau, ça. C'est délicieux. En
plus. Ah, je bave. Je bave tout le temps. Quand je fais à manger, là, c'est tellement bon manger. Surtout quand c'est bon. Hein? Ben, tu sais, on aime manger, c'est sûr, en général. Là. Moi, en tout cas, c'est un plaisir. Tant qu'à manger, c'est aussi bien de manger quelque chose de bon, santé, puis bon. OK. Tiens, c'est bon, ça. Fait que là, faut que je goûte. Pas le choix, là, moi. OK. Faut que je te dise ça immédiatement que ça a l'air. OK? Regarde bien. Ça, on va dire que c'est mon assiette. C'est chaud. Ah ouais. La viande. Pour cette partie, pas du filet mignon, là. Et pour cette partie de la viande-là, là, vraiment. Un peu, là, encore. Juste pour être sûr. Toutes les 2 fois pour être certain. Ouais. Voilà. Voilà ce que c'est, les patates pilées avec le rôti du roi dans cette petite sauce au jus Knorr, là. Facile à faire. Écoute, donne-moi des commentaires sur cette recette-là. Partage-le si tu penses qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Sinon, ben moi, un petit j'aime. Hein? Un commentaire, un petit j'aime. Ça me fait plaisir. Puis sur ce, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine et je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye!